Confirme l'information. Il s'agit d'une opération combinée que nous avons menée ensemble avec l'armée à la suite d'informations persistantes qu'on a reçues concernant des coupes abusives dans la forêt de Grand Koulaï, la forêt classée, notamment dans les villages, aux alentours des villages de Djiro et Bambatouma. Et c'est à la suite de cela que donc, nous sommes descendus sur le terrain et ça nous a permis donc de découvrir 5 dépôts dans la forêt classée et 6 dépôts dans le village. Et tout cela, ça tourne autour de 875 madriers et de 71 planches, n'est-ce pas, toutes espèces confondues. C'est principalement des hayas sénégalensis, communément appelés haï, et du lenké, Afzelea africana, communément appelé lenké. Oui, l'information que nous avons reçue avant de descendre sur le terrain, c'est qu'il y a un groupe organisé au niveau de Bignona, en leur tête M. Mamadou Cham alias Mamour, et effectivement sur le terrain, il a échappé à nos éléments. Et donc, on l'a poursuivi avec toutes les procédures normales pour mettre la main sur lui. Mais également, 4 autres individus donc, sont en interrogatoire, sont mis en garde à vue. Hier, mais l'opération continue jusqu'à présent, parce que nos éléments sont sur le terrain présentement. Oui, chacun peut analyser de son côté, hein, mais nous, il y a la levée de l'interdiction récemment par notre pays voisin qui a levé la mesure d'interdiction de l'exportation du bois vers l'étranger. Et dès qu'on a eu information de ça, donc toutes les FDS se sont mobilisées pour contrecarrer cela. Donc certainement, c'est ce qui est à l'origine du regain. Mais j'avoue que le monsieur dont il était question est un habitué des faits parce qu'aujourd'hui, il y a un véhicule stationné à Kaolack et dont il est cité étant le propriétaire. Et jusqu'à présent, il n'a pas daigné répondre aux convocations de nos collègues de Kaolack. Oui, l'État, oui. Donc, le code est voté à l'Assemblée et le décret d'application est sorti. Donc, nous l'appliquons et nous avons commencé à l'appliquer depuis le début du mois. Donc c'est ce code qu'on va appliquer. Et il y a des innovations majeures, la notion de commanditaire et de groupe organisé. Et les peines sont à l'heure. Mais c'est dissuasif. Mais ce qui compte, c'est que nous nous sensibilisons, nous essayons. Et tant que des groupes sont organisés et qui n'ont rien que par rapport au développement durable, nous on les fera. Nous les ferons comprendre qu'est-ce que c'est que le développement durable. Ce qu'ils sont en train d'exploiter, c'est ce que nos grands-parents, nos parents nous ont laissé ici et que nous devons laisser quelque chose à nos enfants qui sont en train de naître dans nos maisons. Oui. Et les populations elles-mêmes qui nous dénoncent ces malfrats, donc ces groupes organisés. Je n'ai jamais fait Djiro et autres, mais c'est des populations donc, qui en ont marre, qui nous dénoncent. Et quand ils nous dénoncent, c'est avec précision, parce qu'ils connaissent les personnes. Justement, donc, et avec la paix qui se dessine, qui est là, les gens, le service des eaux et forêts accompagne dans le retour avec le CRS et d'autres organismes. Donc, il n'est pas question de laisser d'autres groupes organisés pour donc piller les ressources naturelles, notamment forestières, dont les populations donc comptent pour. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, s'il n'y a rien, les gens retournent à la préhistoire, c'est-à-dire vivre de cueillette et de chasse. Alors, si tout est pillé, ces gens qui reviennent, qu'est-ce qu'ils feront? Alors, ils ne trouveront rien, alors que c'est le fait de groupes organisés tapis au niveau des centres-villes et qui opèrent, je pense que c'est fini. Tant que la paix revient, l'État accompagne donc le processus par tous les moyens qu'il faut pour tranquilliser les populations donc, qui sont revenues donc, dans leur terroir.